Alors oui, Les Dents du Marais. Les Dents du Marais. J'écris des petits polars jeunesse en fait pour la maison d'édition Aubane. Mhm. Et mon dernier, c'est Les Dents du Marais. Ça Jeunesse passe à pour quel Saint-Omer. âge? 8-12 ans. Oui, 12 ans. Et ça parle de quoi? Les Dents du Marais, ça fait peur comme titre. Oui, un petit peu, non. Ça laisse présager, oui, des choses hein, qui vont arriver Qu'est-ce dans le qu'on peut Marais. en dire sans trop divulgacher? Il faut que les enfants s'attendent à ce qu'il y ait une bête immonde qui prolifère dans le Marais audomarois. Voilà. Malheureusement, moi je mène l'enquête avant d'écrire un livre, même surtout pour les enfants. Hein. On ne dit pas n'importe quoi. Et malheureusement, ça peut arriver. Donc, j'ai rencontré des scientifiques autour de la maison du Marais, j'ai posé des questions. Et le dérèglement climatique, mais aussi les nouveaux collectionneurs d'animaux particuliers, les NAC, font que malheureusement, des choses comme ça pourraient arriver. Mais bon, c'est traité en filigrane par le biais d'une enquête menée par des enfants d'une dizaine d'années. Les Amusante aussi, presque. Mais avec un marais flippant. Donc, bah, c'est le clan du hip-hop. Toi, tu écris beaucoup pour la jeunesse. Alors après, je précise, par exemple, quelqu'un comme moi, j'aime bien lire les livres jeunesse. On y trouve des choses folles. C'est étiqueté livre jeunesse, mais on est d'accord que les adultes ont le droit. Et quand j'écris, je sais très bien d'abord que les parents vont les lire, et les professeurs. On intéresse beaucoup les instituteurs. Et voilà, donc je sais que ça va d'abord être lu par des adultes, apprécié, j'espère, et les enfants ensuite. C'est gai d'écrire pour les plus jeunes. Ah, moi j'adore. Tu ressens En fait, quoi quand tu fais ça, d'inventer j'ai des 10 histoires ans. pour eux? J'ai 10 ans, donc automatiquement, on se sent bien. Non, mais c'est vrai, j'évolue vraiment bien dans le monde des enfants, en fait. J'essaye de cultiver, mais ça se fait tout seul quand j'écris, des fantasmes, en fait, qu'ont les enfants. Je pense aux fantasmes que j'ai eus, moi, quand j'avais 10 ans. Voilà. Il y en a beaucoup, c'est une source d'inspiration incroyable. Inépuisable. Mais j'aime bien faire aussi des choses qui soient de l'ordre du possible pour les enfants, qui puissent s'identifier vraiment au personnage et qu'ils aient une sorte de désir de leur ressembler, en fait. Qu'est-ce qui se passe quand tu rencontres tes lectrices et tes lecteurs? Ah bah, je suis émue, vraiment. J'ai l'impression d'avoir l'enfant que j'étais en face de moi. Et on échange beaucoup, donc pour moi c'est un honneur aussi, je leur dis à chaque fois, c'est un honneur et de discuter avec eux. C'est important hein, parce qu'on est quand même très seul, tu dois le savoir, c'est vrai, quand on écrit on est très seul. Parallèlement je suis aussi artiste peintre, donc il y a vraiment des moments où on est tout seul et les moments dans les salons permettent justement d'échanger avec nos lecteurs. Et vraiment, je t'imagine en train d'écrire. Est-ce que tu vas beaucoup dans les écoles? Pourquoi tu ris? Mais je visualise cette solitude et puis tout d'un coup, plein d'enfants j'adore. qui se précipitent. Est-ce que tu vas dans les écoles? Oui. J'adore faire ça. Je fais des interventions en tant qu'auteur jeunesse, mais aussi que poétesse, on dit poétesse. Voilà, parce que j'ai fait partie pendant 10 ans, une bonne dizaine d'années de la Société des poètes français. J'adorais la poésie et j'adore toujours, mais voilà, c'est un petit peu maintenant au deuxième plan. Il y a une musique poétique quand tu écris pour les enfants. Tu gardes quand même. Oui, toujours. En fait, ce sont des histoires qui sont quand même assez courtes, des romans. Hein, on nous donne une centaine de pages, un peu plus. On le compte en signes, maximum 90 000 signes, avec les espaces compris. Donc ça fait une cinquantaine de pages pour un petit roman, je crois. Un peu plus. Peut-être une centaine. Oui, voilà. C'est parce que moi, je compte en page à 4. Oui, voilà. Oui, les pages Word. Voilà. C'est pas pareil. Mais non, on est en général. Une centaine. Voilà. Sur 80 000 signes, c'est une centaine de pages. Et donc, dans les écoles, il se passe quoi? Oui, alors. Questions, j'imagine. J'aime bien, en fait, moi, faire quelque chose autour du polar, mais surtout autour de tout ce que j'aime faire. C'est-à-dire, j'y vais avec des tableaux. J'y vais avec de la poésie. J'y vais avec des jeux
que j'imagine moi-même autour des mots, apprendre aux enfants à s'amuser avec la lecture, avec l'écriture, avec les mots et la peinture. Ceux qui, pour les plus réfractaires, expliquer qu'on peut donner vie à un personnage avec des pinceaux, Mhm. avec des mots. Voilà. Mais Une ça peut être conteuse très amusant. multifacette. Ça représente quoi pour toi, les salons, les rencontres comme ça? Il se passe quoi dans les salons? Est-ce que c'est stressant quand on est du côté de la table où on signe les livres? Non, pas du tout. Non, je vois pas, je comprends pas. Non, pas du tout stressant pour moi. C'est un moment de détente, Mhm. une ouverture en fait, comme une fenêtre ouverte. Enfin, montrer ce qu'on fait, essayer de faire en sorte qu'on soit lu, hein, parce que quand même, avec tout ce qui existe comme livre, on se dit on est quand même une petite goutte dans la mer, hein. Voilà. Donc, ça permet de se faire connaître. Et puis surtout, c'est une belle aventure humaine. Mhm. Bah, moi, j'ai plein d'amis, quoi. Mhm. C'est très important pour moi. Mhm. Voilà, Ça reprendre l'énergie exactement, je ici. me ressource. Et dans le Nord, c'est super important. Ah oui, Je le sais pour toi. Ici, et puis dans les livres aussi, c'est oui. l'occasion de mettre à l'honneur aussi toute cette région. Oui, on met un petit coup de projecteur, bah, par exemple dans Micmac Cabot, sur toutes les vacances qu'on peut passer au bord de la mer, du côté de Wimereux, Boulogne-sur-Mer, Mhm. avec le kitesurf, les dunes, le front de mer magnifique, hein. Et, ou alors mettre un petit coup de projecteur sur Valenciennes avec La vengeance de la reine Anne. L'enquête se passe dans les sous-sols de la ville, puisqu'on apprend que la ville est construite sur des mines. En fait, la ville, c'est un véritable gruyère souterrain. La ville est construite sur d'anciennes mines de pierre, de craie, en fait. Et par endroits, l'urbanisme a Rebouché. rebouché un petit peu, mais il y a des endroits encore où il y a même des rivières souterraines. Voilà. Donc, Comment on place le curseur quand on écrit pour les enfants, pour pas faire trop peur, pas trop gnangnan? Ça doit ah pas oui, être facile. Comment tu... C'est de l'instinct? Il y a des trucs et astuces dans la boîte à outils de Christine? pour moi, oui, il faut que j'arrête de faire pour moi, Ça, c'est quand on réfléchit. oui, Tout le monde fait ça. euh, Moi aussi, hein. repose ta question. Mais avec grand plaisir. Est-ce que quels outils tu utilises vraiment pour placer le curseur? Donc, on parlait d'un marais avec des dents. Oui. Ça fait peur. Comment tu sais que tu ne bascules pas dans quelque chose de trop violent, trop horrible? C'est quelque chose qui se fait naturellement. Mhm. Moi, je suis maman. J'ai eu 3 enfants. C'est quelque chose que je ressens vraiment beaucoup, en fait. Et j'arrive à placer le curseur. Il faut quand même leur faire un petit peu peur, hein, dans les contes qu'on connaît. Voilà, mais je trouve que même par exemple, dans les contes d'Andersen, c'est très poussé, quoi. Le curseur, moi, j'ai lu les véritables contes d'Andersen. Ce sont des cauchemars, hein, quand même, hein. Et là, non, on se situe entre l'aventure Mhm. et le frisson. Voilà. Il faut quand même faire un petit peu peur, mais pas juste à la limite. Juste à la limite. Ça se fait tout seul. Ça s'appelle Les dents du marais. J'ai quelque chose, excuse-moi, à rajouter au niveau Je t'en des prie. écoles, parce que je sais que tu es belge, c'est ça? Oui. Et j'ai eu une très bonne nouvelle dernièrement, que la Belgique me fait un petit appel du pied pour aller dans les écoles. Donc là, je suis en train d'attendre une proposition Excellente nouvelle, ça, francophone, hein, bien pour sûr. les Belges francophones dans les écoles. Mais félicitations pour tout. Vous pouvez découvrir tous les livres de Christine. On en reparle jeudi. Vous ne devrez pas attendre beaucoup. Et on en reparle, mais c'était un plaisir de t'avoir avec Ben, nous merci aujourd'hui. beaucoup, En tout cas, en Frédéric. direct de Templemas. Merci. Toujours un plaisir de te C'est retrouver. pareil pour moi. Et comme ça, tu t'es entraîné pour jeudi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très, très, très vite. Merci.